Le jardin chinois, c'est pour moi un lieu de méditation. C'est-à-dire que c'est un lieu tellement arrangé, tellement pensé à l'avance. Chaque détail, chaque arbre, chaque bloc de pierre est mis à un endroit bien précis. Tout est sous contrôle pour permettre à la personne qui flâne, à la personne qui se promène, d'être dans ses pensées. Dans le jardin chinois, on a envie de se perdre. On a envie de toujours rencontrer quelque chose de mystérieux. Les peintres chinois qui aiment beaucoup peindre les paysages, la montagne et l'eau dans leurs tableaux, il a amené les rochers comme les petites montagnes et l'eau comme la rivière dans leur maison. Et c'est vrai qu'on voit bien ici dans ce jardin, rien ne se répète, c'est toujours différent. Et ça va bien avec les parfums, puisque dans un parfum, quand tu sens un parfum, il y a toujours quelque chose après. Tu sens au début, il y a une note, et puis après, il y a une autre note. Ah, oui, ça, je ne l'avais pas senti avant. Ah, ça, c'est nouveau. C'est-à-dire qu'il raconte toujours quelque chose, et non pas la même chose tout le temps. La même chose tout le temps, c'est quelque chose de lassant dont on n'a pas envie. Alors que si ça change tout le temps, tu restes curieux, en éveil, en permanence. Et cette possibilité d'être en éveil en permanence, ça, voilà, le jardin chinois le permet. Et le parfum devrait le permettre aussi. Vous dites, ici, on lit la peinture et on écoute les parfums. Extraordinaire comme expression. C'est une geste incroyable, hein? Oui, c'est un très très beau geste. Et en même temps, avec énormément de maîtrise. C'est presque une chorégraphie, ouais. Une chorégraphie d'écriture. C'est poétique, oui. C'est naturel. C'est une geste partie de sa vie quotidienne. Et un geste éphémère. Ouais. Ça va disparaître dans quelques minutes. Ou effacé par les pieds. Et juste la beauté de l'éphémère. C'est quelque chose de proche du parfum. On est toujours dans l'éphémère dans le parfum. Ce que tu me disais sur les peintres qui construisent comme ça leur paysage, vous avez intégré complètement le réel. Et ensuite, on le restitue non pas comme il est, on le fait comme on a envie. À nouveau, ça se rapproche du parfum. C'est-à-dire que tu mets en mémoire comme ça des odeurs, et puis ensuite, tu les manies et tu les disposes comme tu as envie. Et non pas telles qu'elles sont. Je veux dire, la réalité n'a pas d'importance. C'est la restitution qui m'intéresse. C'est ce que j'en fais. La réalité est souvent moins intéressante que la rêve. Et aussi souvent dans le paysage, le reflet est plus beau que la réalité. Et le reflet n'est que la représentation. Ce n'est pas une vérité, le reflet, c'est un miroir. Et le miroir devient plus fort que la réalité.